Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Sans courant freine leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue distance. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule. Formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie. Soudain, l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor.
النطفة الأمشاج بمجرد أن تلتحق بجدار الرحم تأخذ شكل العلقة، والعلقة دود يعيش في البرك ويعيش في المياه الراكدة ويتطفل على غيره من الحيوانات، يثبت نفسه أو يغرس نفسه في بدن غيره من الحيوانات ويعيش على دم هذه الحيوانات. الحصالة الجرثومية حينما تتعلق بجدار الرحم بما سيكون في المستقبل هو المشيمة، يشبه تماما شكلا وموضوعا دودة العلق، يشبهها شكلا ويشبهها عملا، لأن كما تتغذى دودة العلق على دماء الحيوانات التي تتطفل عليها، فإن الحوصلة الجرثومية حينما تنغرس في جدار الرحم تبدأ في التغذية على دماء الأم. بعد ذلك تتحول هذه العلقة إلى ما يعرف باسم المضغة. والمضغة هي قطعة اللحم الصغيرة على قدر ما يستطيع أن يمضغ الإنسان. والمضغة إذا كانت يعني فيها شيء من اليبوس ينطبع عليها طبعات أسنان الإنسان، تبدأ مع عملية الانقسام يظهر عليها بعض الفلقات، فتشبه تماما قطعة اللحم الصغيرة الممضوغة، تماما كقطعة العلك حينما يلوكها فم الإنسان فتنطبع أسنانه عليها. فسماها القرآن الكريم وسماها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المضغة. وهذه المرحلة من مراحل تخلق جنين الإنسان مرحلة حقيقية لا يكاد طولها يتعدى جزءا من المليمتر، ولكنها إذا وضعت بجوار قطعة من اللحم التي لاكتها أسنان ماضغ لا يستطيع الإنسان أن يفرق بينهما، أو قطعة من العلك لاكتها أسنان الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يفرق بينهما. Toutes ces petites boules rouges, ce sont les cellules du futur cœur. L'une après l'autre, elles s'animent et se mettent toutes à pulser à l'unisson. Cette rythmique primaire, c'est le tam-tam de la vie, la pompe du cœur. La machine à vie est enclenchée. L'embryon n'a que 22 jours et mesure désormais 2 millimètres. Débute alors une nouvelle et spectaculaire métamorphose. 4 semaines scandées par une multitude de transformations vont modeler notre petit mammifère aquatique. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث آخر عجيب جاء في هذا السياق، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا مر بنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن النقلة من المضغة إلى تخليق العظام وإلى بداية كسوة العظام باللحم يأتي في الأسبوع السادس، ونفخ الروح يأتي في الأسبوع السادس، ولذلك لا يجوز إسقاط جنين تخطى هذه المرحلة،
وصل إلى الأسبوع السادس من عمره، فأصبح إنسانا كاملا. إجهاضه أو إسقاطه قتل نفس، فلا يجوز التدخل في هذه العملية إلا إذا كان هناك خطورة حقيقية على حياة الأم. طيب، السؤال الذي يفرض نفسه: من الذي علم رسولنا صلى الله عليه وسلم عن هذه المراحل المتتالية؟ وهي مراحل ضئيلة في الحجم، لا يمكن أن ترى بالعين المجردة، لم يكن متوفرا في زمانه صلى الله عليه وسلم أي وسيلة من وسائل التكبير أو وسائل الإدراك، لا عدسات مكبرة ولا ميكروسكوبات ولا أشعة سينية ولا سونار. Nous avons un autre aspect important des informations mentionnées dans les versets du Coran, dans les étapes du développement d'un être humain dans l'utérus de la mère. Les versets indiquent que dans l'utérus de la mère, ce sont d'abord les os qui se développent, puis que les muscles se forment et enveloppent ces os. Ensuite, nous en avons fait une goutte de semence dans un réceptacle sûr. Puis, nous avons créé de la goutte de semence une adhérence. Puis, nous avons créé de l'adhérence un morceau mâché. Puis nous avons créé du morceau mâché des os, puis nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous en avons produit un autre être. Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs. L'embryologie est une discipline scientifique qui étudie le développement de l'embryon dans l'utérus de la mère. Jusqu'à très récemment, les embryologues pensaient que les os et les muscles de l'embryon se développaient en même temps. Pour cette raison, il y a longtemps eu des gens qui prétendaient que ces versets étaient en contradiction avec la science. Mais des recherches microscopiques plus poussées, effectuées grâce au progrès technologique, ont établi que la révélation coranique est littéralement correcte. Ces examens, au niveau microscopique, ont montré que le développement à l'intérieur de l'utérus maternel se fait exactement de la manière décrite dans le verset. D'abord, le tissu cartilagineux de l'embryon s'ossifie. Puis, les cellules musculaires qui sont sélectionnées dans le tissu, entourant les os, s'assemblent et enveloppent ces os. Cet événement est décrit dans une publication scientifique en ces termes. Au cours de la 7e semaine, le squelette commence à s'étendre à tout le corps et les os prennent leur forme familière. À la fin de la 7e semaine et au cours de la 8e, les muscles prennent leur position autour de la forme des os. En bref, les étapes du développement humain, décrites dans le Coran, concordent parfaitement avec les découvertes de l'embryologie moderne. Il est dit dans le Coran que l'homme est créé en 3 étapes dans l'utérus maternel.
Il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Dieu, votre Seigneur. À lui appartient la souveraineté. Il n'est pas d'autre divinité que lui. Comment pouvez-vous vous détourner? Comme on peut le comprendre, ce verset indique que l'être humain est créé dans le ventre de sa mère en 3 étapes distinctes. Or, la biologie moderne a bien révélé que le développement embryonnaire du bébé a lieu dans 3 régions distinctes de l'utérus maternel. Aujourd'hui, dans les manuels d'embryologie, étudiés dans les facultés de médecine, ce sujet est considéré comme une connaissance fondamentale. Par exemple, dans Éléments d'embryologie humaine, un texte de référence fondamentale dans le domaine de l'embryologie, ce fait est exprimé ainsi. La vie dans l'utérus connaît 3 étapes. Pré-embryonnaire, les premières 2 semaines et demie, embryonnaire jusqu'à la fin de la 8e semaine, et fétale de la 8e semaine à l'accouchement. Pourtant, dans de nombreux autres faits scientifiques, ces informations nous sont communiquées miraculeusement dans les versets du Coran. Le fait que des renseignements si détaillés et si exacts aient été donnés dans le Coran, à une époque où les gens n'avaient que des connaissances réduites des questions médicales, prouve clairement que le Coran n'est pas une parole humaine, mais la parole de Dieu.